Aujourd'hui, on va parler caméra de surveillance et caméra de surveillance solaire avec cette Setronics CT-S20G. Salut à tous, c'est Sylvain. Alors, de nouveau, Setronics m'a contacté pour tester un autre modèle de leur caméra. Je vous avais déjà fait un test de leur caméra. J'étais déjà, moi, utilisateur de leur caméra et j'en étais content. Et j'en suis toujours très content d'ailleurs. Et cette fois-ci, on va tester ensemble un modèle solaire. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se mette en plan rapproché. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le carton cette fois-ci. Et puis, on va un petit peu parler des caractéristiques, de ce qu'elle est capable de faire, voir un petit peu l'application et le rendu que donnent les vidéos, les détections, etc., etc. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc, j'ai pas encore déballé le matériel. Donc, on a ici visiblement, je pense, des petits gabarits de perçage. Ici, un petit peu comment l'installer, 2,60 m du sol. C'est une caméra donc Wi-Fi, hein, donc il y a marqué donc ici pas une caméra 4G. Avec le petit panneau déporté, on verra ça ensuite. Ici, le manuel d'utilisation en anglais, en allemand, en français, italien et espagnol. Donc on a le français. Ici, visiblement, on a le petit panneau solaire. Alors, le panneau solaire qui est plutôt de bonne facture, doit faire normalement, si je dis pas de bêtises, 3,5 watts. Et la caméra est dotée d'une batterie de, je crois, 10 000 mAh. Si je dis une bêtise, je vous l'indiquerai dans la vidéo. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un câble qui doit nous permettre, qui nous permet de relier le panneau solaire à la caméra. Ici, on a un petit support orientable, un câble USB, de la fixation. Et ici, notre caméra, et c'est tout. Donc, je vais enlever le carton. Alors, voyons voir un petit peu la bête. La caméra est plutôt très jolie d'ailleurs. Très jolie, avec c'est pas noir, hein, c'est un espèce de gris anthracite un petit peu métallisé. Donc ici, les antennes Wi-Fi. Donc on retrouve ici, alors je vais pas vous le montrer parce que c'est le système de connexion. Ici, une petite plaquette qu'on va venir fixer là où on veut, à un mur, etc. Et ensuite, la caméra sera simplement enfichée dedans. C'est plutôt pratique. On retrouve derrière les mêmes informations que sur le dessus. Et ici, l'étiquette avec toutes les infos. Donc voilà comment elle se présente en façade. Donc on nous demande de retirer ce petit plastique avant l'utilisation. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une caméra qui est dotée d'un capteur de 4 mégapixels. Ici nous avons la partie où on peut mettre une carte SD, le bouton de reset de la caméra, et ici sur le support, donc je suppose que c'est bien lourd, c'est là où se trouve la batterie. Et donc on a ici des entrées USB étanches, le caoutchouc qui est pas facile à enlever, voilà, et donc ici le bouton on off. Donc je vais la mettre sur on, voilà, donc elle commence à clignoter. Donc, je vais la rééteindre parce que je vais faire la procédure d'appairage avec l'application avec vous. Et comme ça, on verra ensemble comment ça fonctionne. Alors en termes de spécificité, donc nous voici sur le site de Setronics. Donc on va regarder très rapidement un petit peu les caractéristiques. Donc 100% sans fil et prise en charge Wi-Fi. Prend en charge le Wi-Fi 2 Go 4, 1080p de résolution HD et vision nocturne en couleur. Donc on nous précise couleur réelle. Détection humaine pire pour réduire les fausses alertes, protéger votre propriété, etc. Donc cette caméra fait la différence entre des humains et autre chose, mais par contre n'a pas de suivi, étant donné qu'elle n'est pas branchée sur une alimentation en permanente et qu'elle est uniquement alimentée par le panneau solaire et la batterie.
en fait cette fonctionnalité n'est pas présente sur cette caméra. La caméra, donc j'ai dû dire une bêtise juste avant, dispose d'une batterie de 7800 mAh. Donc elle est quand même motorisée, elle peut tourner à 95 degrés pardon, verticalement et 355 horizontalement. Elle est étanche IP66, donc on peut l'utiliser à l'extérieur. On a un zoom numérique de 4 fois. Ici on peut voir un petit peu un aperçu des qualités, donc on verra ça en vidéo, on fera nos propres tests. On nous indique que la vision de nuit est portée jusqu'à 25 mètres, on fera aussi cette vérification. Voilà, donc solaire, 100% sans fil, etc. Donc on reprend exactement toutes les caractéristiques qu'on a vues ici. Donc détecte en 0,2 secondes, donc c'est relativement rapide. Voilà globalement pour les spécificités de cette caméra. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'installer et puis ensuite on va faire l'appairage ensemble et on va voir un petit peu les distances de détection et toutes les possibilités qu'offre l'application. De toute façon, c'est la même application probablement que la précédente caméra Setronics que je vous ai présentée sur la chaîne, mais on va quand même refaire le tour pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc je viens d'allumer la caméra, j'ai allumé mon application Setronics Pro, je vais cliquer sur plus, je vais mettre caméra Wi-Fi, nouveau périphérique, donc l'appareil est allumé, oui, vous l'entendez probablement sonner. Non connecté au réseau, donc je scanne le QR code, voilà, se connecter, connexion réussie. Donc là on me demande le réseau Wi-Fi et voilà, donc je vais lui donner un nom, je vais mettre voilà pour le moment, confirmer. Et voilà, donc ce que je vais faire avant de vous montrer l'application, donc parce que là je sais pas si tu vois, mais j'ai la caméra en main et je vais la fixer de manière provisoire et puis on va voir un petit peu les fonctionnalités et un petit peu la qualité d'image. Donc là tiens, j'en profite, je vais la passer en HD et on retrouve la même application que la Setronic, que la caméra Setronic que je vous ai déjà présentée. Voilà, donc vous devez me voir, j'ai placé la caméra à peu près à 2,70 m du sol, plus ou moins 2,60 m. Et là, je suis actuellement à plus de 20 mètres, hein, peut-être 25 mètres de la caméra. Donc, vous devez me voir dans le chemin, là. On va s'avancer, puis on va voir un petit peu à quelle distance elle me détecte. Alors là, elle devrait être censée... Ah, voilà. Quand même me détecter. Et donc là, en diagonale, par rapport à la caméra, je me trouve à peu près, je dirais, à 5-6 mètres, mais pas plus, de la caméra. Ici on peut voir la réelle qualité de la vidéo de la caméra. Le passage d'avant, j'ai dû zoomer, une erreur en fait d'encodage de la vidéo, tout simplement, mais la qualité est vraiment pas mal du tout. Ici on voit la vue donc nocturne en mode infrarouge, et ici donc le mode nocturne mais cette fois couleur, donc la caméra bascule de l'infrarouge à la couleur à la détection d'un objet, ou alors on peut le faire bien sûr manuellement depuis l'application. Alors petite conclusion sur cette caméra, ça fait quelques jours que je l'utilise et ça fonctionne très très bien. Donc je rappelle le modèle, c'est le CT S20G en 4 mégapixels. Donc avec le petit panneau solaire, donc ça fonctionne en autonomie tout seul, la batterie 7800 mAh. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je l'avais orienté plutôt sud-sud-est, le panneau, par rapport à l'endroit où j'ai fait les tests. Et mine de rien, eh bien, ça avait pas mal rechargé la batterie sur une journée. Donc
plutôt content. Je pense que ça peut fonctionner, à voir dans les jours les plus courts de l'hiver si le panneau sera suffisant. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. En termes de qualité d'image, bon, j'ai essayé de vous faire des vues de jour, de nuit. C'est mieux que mes toutes premières caméras Settronix que je vous ai jamais présentées. D'ailleurs, je dois avoir la boîte qui traîne par ici. Je pourrais vous donner les modèles, mais les couleurs sont vraiment mieux. La qualité d'image est nettement améliorée. Aujourd'hui, je sais plus exactement le prix à laquelle on peut toucher cette caméra. Je vais vous l'indiquer parce que je l'ai oublié et je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez aller voir et éventuellement acquérir cette caméra. Donc globalement, que des points positifs. Alors l'application Settronix Pro s'adapte au modèle de la caméra, c'est-à-dire que elle va mettre les options dont la caméra est capable de prendre en charge, disons, et il n'y aura pas les options que la caméra ne peut pas prendre en charge. Par exemple, avec la précédente Settronix que je vous ai présentée, la plus grosse, eh bien, on a toutes les fonctionnalités. Ici, il y en a une en moins, je crois, une ou deux, je sais plus. Mais encore une fois, ça fonctionne vraiment bien. Je rappelle aussi, il n'y a pas donc la fonction de suivi, c'est-à-dire que dès l'instant que ça va détecter, ça va enregistrer ce qui se passe, mais la caméra ne va pas suivre, si c'est une personne, ne va pas suivre l'objet en mouvement. En fait, ça m'a été expliqué par Settronix, c'est pour économiser la batterie au maximum, étant donné que c'est complètement autonome, ce genre de caméra, et donc les rotations demandent de l'énergie pour faire tourner les moteurs, etc. Donc voilà, c'est la seule chose qu'il n'y a pas sur cette caméra, et comme sur certaines caméras solaires d'ailleurs. Le petit point noir, si je devais en donner un, donc là je n'ai pas mis le support, mais le support sur lequel on vient fixer la caméra, il n'y a pas d'espace entre le support et la caméra, donc si on veut mettre autre chose que des têtes fraisées pour les vis de fixation, eh bien on ne peut pas, donc il faut absolument mettre des têtes fraisées. Les fixations sont fournies de toute façon avec des têtes fraisées avec la caméra, mais moi je voulais faire une installation un petit peu particulière, et du coup j'ai pas pu, et donc j'avais fait une installation un petit peu provisoire pour la vidéo. Voilà, donc globalement une chouette caméra que je vais maintenant fixer de manière définitive et que je vais utiliser parce que bien, elle est très chouette, et puis encore une fois c'est autonome, donc il n'y a pas besoin d'alimentation externe, ça marche tout seul. Bon, il n'y a pas ce suivi après la détection, mais ça marche vraiment bien malgré tout. Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, des points que j'aurais pas abordés. J'ai pas repris l'application Settronix Pro. Je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo. C'est exactement pareil que la précédente caméra Settronix que je vous ai présentée. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!